Et voilà, ça y est, on est en direct et c'est enregistré. Alors tout d'abord, bonsoir à tous, hein. Merci d'être là ce soir pour ce nouveau rendez-vous, un peu des news galactiques en live, en direct. Donc un petit mot sur notre programme de ce soir. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu dans l'énergie, notamment par rapport à ces fortes descentes christiques. On va parler également d'un sujet que j'ai abordé il y a quelques jours déjà, c'est le sujet du grand monarque. Donc ce ne sera pas d'un point de vue matériel par rapport aux prophéties qui ont été faites sur Terre, sur un niveau terrestre. Non, non, ça va être d'un autre niveau et justement on va pouvoir faire le lien entre ce qui se passe énergétiquement actuellement et euh, ce fait-là. Voilà. On va aussi travailler, enfin, on va aussi recevoir le rayon blanc cosmique, des rayons solaires aussi qui sont plus liés, on va dire, au peuple elfique, hein, ce qu'ils m'ont montré dans les autres dimensions. C'est assez chouette, vous allez voir, c'est assez fort comme expérience. On va travailler les mots de puissance, créer la réalité, et ensuite, voilà, ce sera les remerciements. Bon, en tout cas, merci d'être là, merci voilà, de votre présence, de votre temps. On va pouvoir ensemble créer. Ok, alors, avant de commencer, comme d'habitude, moi ce que je vous propose, c'est toujours un petit moment de silence, de recueillement dans votre lumière intérieure. C'est la base, comme ça on se cale sur la même fréquence, on est bien disponible et on prépare l'énergie pour ce qui arrive aujourd'hui. Donc voilà, comme d'habitude, souvenez-vous, on connecte notre soleil intérieur, simplement, on est bien présent à notre corps, bien posé au sol, sur la terre, hein, ancré, et on prend juste quelques instants de silence avec notre conscience tournée sur notre soleil intérieur. Voilà. Allez. Ok, on revient doucement. Alors, le sujet du jour qui nous intéresse. Alors, ces grandes vibrations christiques que j'ai perçues lors de mes voyages. Donc, pour ceux qui, je suppose que vous avez tous regardé cette news galactique où je vous parlais un peu du retour du Christ. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais juste récapituler vite fait. Je me suis rendu, toujours en esprit, hein, en voyageant, pas avec ce corps physique, dans justement cet endroit qui semble être en Himalaya, dans les grottes, là où se réunissent les maîtres, et je les avais vus très affairés. Quand je suis allé dans cette grotte, il y a un petit endroit où c'est une sorte de petit temple, petit hôtel, et quand j'ai mis les mains dessus, eh bien, j'ai eu la vision très forte justement de cette grande et forte énergie christique qui descendait. Et par où ça descendait? Justement sur la chaîne de l'Himalaya, parce que on m'avait montré qu'il y avait peut-être une douzaine de temples autour, mais sur une grande, une grande périphérie, on va dire, et que ça crée comme une sorte de canal de lumière à cet endroit-là, et que c'est par là, apparemment, que cette force descendait. Alors moi, je m'attendais que ça pouvait être au-dessus de la France, vu qu'avec France Solaire, on a ouvert l'espace et tout. Et non, c'est en Himalaya et c'est pas plus mal, hein. Ils sont organisés depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, je me suis dit, tiens, mais c'est curieux, tiens, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suppose qu'il y a, dans un premier temps, des cycles planétaires où justement cette force descend de plus en plus.
Je pense que le temps, il s'accélère pour plusieurs raisons. Il y en a qui vont penser que ce temps, il nous a été volé, d'autres qui s'accélèrent. Bon, ces deux points de vue peuvent aussi se compléter. Mais en gros, cette grande force christique, elle descend fortement, comme imaginez, ça fait comme un grand canal de lumière. Et ce que j'ai perçu, c'est vraiment comme cette. Alors, est-ce que c'est un être? Parce que j'ai pas l'impression que c'est juste une vibration, comme par exemple quand je vous parle de ce rayon blanc qui travaille sur la planète et tout. Non, là, ça ressemble plutôt à un être et un être gigantesque. Donc, vous savez, hein, dans les évangiles, dans la Bible, il parle toujours du retour du Christ. Moi, je suis persuadé que le Christ, il peut revenir sur Terre et se balader parmi nous sans qu'on le sache, mais que, d'après ce que j'ai compris, il pourrait y avoir une venue officielle un jour. En tout cas, là, ce que j'ai vu, c'est une grande présence christique, mais vraiment gigantesque, hein. Imaginez, vous avez, on va dire, la périphérie, enfin, la chaîne de l'Himalaya, c'est gigantesque. Bah, le canal que ça crée, il y a un être gigantesque qui descend. Et encore, je pressens que c'est qu'une partie. Donc il y a cette force christique qui arrive, qui descend, et je voyais qu'elle descendait dans les couches dimensionnelles de la Terre, des dimensions supérieures, hein, donc dans les corps externes de la Terre, et aussi jusque dans les corps internes. Souvenez-vous, dans les autres news galactiques, je vous parlais qu'actuellement, il y avait beaucoup de nettoyage dans la dimension base astrale de la Terre, qu'il y avait des grosses luttes, qu'il y avait des galactiques qui œuvraient, des forces de la lumière qui étaient très actives et qui commençaient à installer des bases, parce que cette dimension astrale, ainsi que les autres dimensions, se répercutent sur notre réalité. Et souvenez-vous, la base du travail et mon approche par rapport à ça, c'est de travailler avec la lumière divine sur les plans spirituels, que ça redescende sur les différents plans, et pour qu'on puisse générer, créer une réalité terrestre différente. Mais ça demande qu'il y ait beaucoup d'influence, qu'il soit cliné sur ce monde. Donc, vous savez, avec tout ce qui se passe sur Terre, le travail que beaucoup d'êtres humains font sur Terre, tout ce qui se passe, toute cette coopération divine, je pense que ça a nettoyé suffisamment certaines couches de la Terre pour justement la venue et la descente de cette force spirituelle très puissante. Et là où c'est très intéressant, c'est que quand il y a des descentes d'énergie très puissantes comme ça, d'ailleurs c'est intéressant hein, que vous regardez cet épisode là maintenant ou plus tard sur YouTube quand je vais la diffuser, dites-moi, est-ce que vous avez ressenti par exemple une plus grande connexion au divin, une plus grande connexion au Christ, une plus grande force, enfin des vagues cosmiques, dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez ressenti, est-ce que vous, l'information que je vous apporte là, est-ce que ça fait résonance dans votre vie, dans ce que vous avez pu ressentir, que ce soit avec vos dons spirituels comme avec votre corps physique? Moi, ce que je pressens et ce que j'ai perçu, c'est que la descente de cette force christique dans les couches de la Terre, bah, ça va créer beaucoup de remue-ménage. Pourquoi? Souvenez-vous, les forces christiques, cette force divine, les forces qui se sont coupées de la lumière, elles détestent ça. C'est comme presque ce qui leur fait le plus de mal parce que ça leur rappelle d'où elles viennent, ce qu'elles ont perdu, et parfois leur incapacité de revenir à la lumière. Tout du moins dans les dimensions très très basses, c'est un peu ce type de mentalité. Donc c'est très violent pour eux. Ce que j'ai vu aussi, c'est que l'intervention des forces galactiques et de la lumière dans les dimensions base astrales de notre monde coupait une forme de retraite par rapport aux forces sombres qui sont présentes à la surface. Ça leur empêche de retourner dans leur dimension parce que dans les autres dimensions inférieures, vous avez cet océan de noirceur, de plus en plus dense et de plus en plus violent, de plus en plus coupé de la lumière. C'est comme le recyclage de la création et de cette planète. D'accord? Et en fait, ça leur coupe la retraite pour aller dans ces mondes-là, pour se replier. Parce que, je vous donne une information technique, ces forces-là vont dans notre dimension, vont piller l'énergie, vont voler les âmes, vont faire toutes sortes de choses, de la délinquance vibratoire, et revenir dans leur monde, quand elles n'arrivent pas à posséder un être humain ou s'accrocher à elle. Bon, je sais que c'est pas marrant ce que je vous raconte, mais c'est des réalités terrestres, et il est important de savoir que ces problèmes existent pour pouvoir le régler et y mettre fin. Donc, ces descentes de forces christiques qui arrivent sur la Terre, qu'est-ce que ça va créer? Eh bien, ça va créer un remue-ménage au niveau de ces forces, donc une forme de résistance. Imaginez, c'est un petit peu comme vous, quand vous recevez des grosses énergies qui sont d'une autre dimension, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Cette énergie qui arrive va se confronter, va rentrer en relation avec votre énergie existante. Et s'il y a des choses qui ne peuvent pas rester, bah, ça crée des épurations. C'est pour ça que dans les montées de fréquence, certains ont des maux de tête, des vomissements, se sentent pas bien, ont des remontées émotionnelles. Comprenez bien que c'est en lien avec ça, parce qu'il y a une épuration de vos énergies dans vos corps internes, vos corps externes, dans votre âme. Bon, je vous en passe. Donc ça, c'est à l'échelle déjà d'un être humain. Donc vous voyez, c'est déjà pas rien. Je pense que nombre d'entre vous qui suivez ces vidéos, qui faites ces processus, que ce soit avec moi ou avec d'autres, ou avec votre fil personnel, vous avez eu ces transformations, ces mutations génétiques, vous avez eu aussi ces grosses phases d'intégration et de transformation.
Donc imaginez ça, mais à l'échelle d'une planète, parce que cette force christique qui descend va forcément agir dans les plans dimensionnels de notre planète, en positif, mais réveiller aussi ce qui ne peut pas supporter cette force-là. Et ces forces-là vont très certainement se débattre, s'agiter. Vous vous souvenez, il y a peut-être un mois et demi, voire 2 mois en arrière, je vous disais, tiens, mais je vois arriver dans l'astral, dans le temps et l'espace, ces vagues noires. Et je me disais, mais comment ça se fait et tout. Et on m'avait montré que septembre, octobre, novembre, ça allait être assez compliqué vibratoirement, qu'il y avait vraiment des vagues noires. Et c'est intéressant parce que d'une certaine façon, cette force critique va lever ces masses noires, ces vagues noires, de par la résistance que ça crée. Vous vous souvenez, le Christ, quand il est arrivé il y a 2000 ans, bah, il a dit, je ne viens pas apporter la paix, mais la division. Et effectivement, quand la lumière arrive, les anciens systèmes, les anciennes croyances, les anciennes énergies ne peuvent pas rester. Il doit y avoir une mutation, une transmutation. Donc, je discerne que ça pourrait créer ça globalement sur Terre. C'est intéressant parce que vous avez vu, il n'y a pas longtemps, là, c'est au Népal, je crois, ils ont renversé leur gouvernement, ils ont tué tout le monde. Enfin, il y a un truc, la population dit non, mais qu'est-ce qui provoque à ce moment-là de l'histoire ce genre de choses? Il y a bien une force sous-jacente qui amène, indépendamment de juste des événements terrestres, à ce qui est ce type de soulèvement. Donc je ne sais pas ce qui nous attend pour la suite, mais je discerne, je pressens que ça peut créer ça et ça peut concorder à des visions que j'ai eues, ça donnerait une explication, on va dire, logique. Voilà, ça c'est pour la partie descente de cette force spirituelle sur Terre. Quand je me rends sur les autres dimensions, les maîtres, ils savent faire, ils ont l'air de passer l'info de par leur réseau. Alors je suppose que dans ces montagnes, il doit y avoir des initiés qui ont des groupes, qui sont très certainement soit en communication télépathique ou en interaction avec des groupes terrestres. Parce que je pense que les forces de la lumière, elles sont très bien organisées à d'autres niveaux. Je pense que nombre de starseeds, de grandes âmes qui sont venues sur Terre, même parmi des populations humaines, je veux dire, où on ne pourrait pas dire que c'est des grandes âmes éveillées, mais leur double astral, quand vous dormez, bah, il peut très bien aller agir sur ces mondes et vous êtes en relation avec vos guides de lumière, avec des plans très élevés, mais dans votre côté humain, vous n'en savez rien du tout. Et justement, c'est là où vous êtes d'une certaine façon des agents de la lumière, mais si vous ne le savez pas vous-même, c'est la meilleure des couvertures. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Donc l'information semble se passer, il se prépare. Je ne sais pas ce que ça va faire après. Je pense que bah, quand j'irai me connecter, quand je ferai mes voyages dans les prochains jours, eh bien, on aura très certainement beaucoup plus d'infos. Et de toute façon, je vous transmettrai ça dans les vidéos au fur et à mesure. Ok, ça c'était pour le chapitre de la descente christique. L'autre sujet important, je vous parlais de l'information, des informations que j'avais concernant le grand monarque. Alors, je tiens d'abord à préciser, bon, le grand monarque, c'est une prophétie qui est liée à la France, qui est liée à la venue d'un roi de France et qui rétablirait l'ordre dans des périodes de chaos. Ok, ça c'est la prophétie terrestre. Là, c'est pas ce qui nous intéresse, d'accord? C'est le principe de la royauté et de la souveraineté. Et vous allez voir où je veux en venir et comment je fais le pont aussi avec les informations de cette descente christique. D'après le livre du Rancia, d'après ce que je pressens et ce que je ressens aussi, ce monde, cette terre, elle appartient pas à Lucifer, elle appartient pas à Satan, parce que c'était les administrateurs qui étaient en charge de ce monde, enfin, ce monde-là, mais aussi bien d'autres. Ok, ils se sont rebellés contre l'ordre divin, tout ça. Ça, c'est très bien expliqué dans le livre du Rancia. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je fais une lecture sur ma chaîne de la rébellion luciférienne, de son impact. Vous aurez beaucoup plus d'informations là-dessus et ça va vous permettre peut-être de vous donner d'autres éléments. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le prince planétaire de notre planète, c'est le Christ. C'est Michael de Névadon, c'est le Dieu créateur de cet univers local, et c'est lui qui a la responsabilité de cette planète. Donc quand on parle de la venue d'un grand monarque, je pense que ça ne parle pas que de la France, mais ça parle d'une gouvernance planétaire. D'accord? Et ce n'est pas forcément sur un plan physique que ça se passe, mais sur un plan d'ordre spirituel. D'accord? Je tiens à préciser, quand je parle du Christ, je parle de principe christique. Le principe en lien direct avec le principe divin, je ne fais pas référence à des dogmes religieux ou des enseignements de la Terre par rapport à ça. D'accord? Je tiens à le préciser. Euh, donc, de mon point de vue, l'arrivée du grand monarque, c'est une force christique très puissante. Est-ce qu'elle s'incarnera dans un être humain ou pas? Ça, je ne le sais pas. Mais dans les autres mondes, dans les autres dimensions de notre planète, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. L'année dernière, pour ceux qui ont suivi un peu cette chaîne, qui ont suivi nos aventures, on a fait la tournée France solaire. Donc, lors de cette tournée, je vous parlais de la connexion à la lumière intérieure, c'est la base. Je pars du principe que se connecter à soi, c'est vraiment la base pour tout le reste, parce que si on n'est pas connecté à soi, comment on peut rayonner notre mandat d'âme, comment on peut rayonner notre énergie, échanger les choses et vivre le plan d'incarnation qu'on a à faire.
on avait transmis les mots de puissance, on avait parlé de l'esprit de la France qui est en lien avec la France et qui gouverne par rapport au peuple français et qui fonctionne avec les êtres qui se sont choisis, en fait, qui ont choisi de venir s'incarner et d'œuvrer dans cet espace-temps, dans cette région du monde, avec cet esprit qui est en lien notamment avec le Christ, avec les hiérarchies supérieures. Donc on avait parlé de ça lors de la tournée. Mais une partie invisible, c'était poser des nœuds de puissance tout autour de la France. Et pour ceux qui étaient là au symposium de Limoges, on avait commencé déjà une émanation avec puissance des mots de puissance lors de ce symposium. J'étais intervenu pendant 15 minutes. Et c'était au centre de la France. Et après, quelques jours après, on partait avec l'équipe pour France Solaire et notre tracé faisait bizarrement une spirale qui revenait du côté, à la fin, c'était pas loin du centre de la France. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait pratiqué les voies de puissance, on a créé ces nœuds vibratoires, mais ça crée des structures énergétiques qui demeurent indépendamment du temps et de l'espace et qui maintiennent une barrière, un bouclier de protection. Voilà. J'essaie de faire le récapitulatif, que vous compreniez un petit peu comment mes idées là et comment ces inspirations et comment cette compréhension s'enchaîne pour que vous ayez une vision beaucoup plus claire et plus vaste par rapport à tous ces sujets, la descente du Christ, mais aussi le grand monarque et par rapport notamment à ce qui nous intéresse aussi, le monde et la France. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a ces structures géométriques, ces réseaux de puissance, ces structures énergétiques qui se sont posées à d'autres niveaux et actuellement qui font le pont avec ce qui se passe dans le bas astral par rapport à la purification. Parce qu'actuellement, je vous parlais que les elfes interviennent dans ces dimensions-là, les Urmas, d'autres forces spirituelles, ils créent des avant-postes, ils créent des structures pour maintenir la lumière dans ces dimensions et éviter les invasions ultérieures de notre dimension terrestre. Voilà. C'est une partie que je comprends, je pense que le plan est bien plus vaste que ce que je peux comprendre actuellement. Mais le fait est, du coup, c'est que ces structures, elles communiquent. Et du coup, ça commence à émaner un réseau de puissance, une préparation vibratoire de cette région du monde, et peut-être même d'autres dont je n'ai pas conscience, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres groupes et d'êtres qui œuvrent à d'autres niveaux sur Terre, autant soit publiquement, soit de façon complètement invisible et anonyme. D'accord? Et ça, imaginez, c'est un petit peu la même chose dans un corps humain quand vous travaillez. Au début, vous le purifiez, vous le réparez, vous le remettez en état, et à un moment, dès que le corps de l'être humain est prêt, il peut être réactivé dans sa lumière, avoir un rayonnement, être beaucoup plus actif et pouvoir plus facilement accomplir son mandat. Ça, c'est le travail que je fais sur Terre depuis plus de 16 ans maintenant. Ok. Et là maintenant, on l'applique au niveau d'un pays. Donc, il y a une forme de purification. Alors, je sais que la France, c'est pas facile. Il y a eu Carcan matérialisme, il y a eu la chasse aux sorcières, il y a eu la révolution. Il y a un passé qui est terrible. Mais il y a des épurations qui se font à d'autres niveaux et qui permettent à ces structures de se poser, de rayonner, de commencer à préparer le terrain. Et je pense que ça permet justement de créer comme ces réseaux de puissance qui permettent une forme de gouvernance vibratoire à d'autres niveaux, notamment avec ces forces christiques qui descendent pour commencer à nettoyer et préparer l'environnement vibratoire pour que ça se répercute sur notre plan terrestre et que ça nous facilite la vie à tous. Je vous rappelle, ces structures vibratoires permettent de protéger ces environnements des forces du mal, éviter les incursions du bas astral. Donc c'est quelque chose qui est quand même énorme et qui nous concerne tous, sachant que la plupart des humains ne voient pas les autres dimensions, ce qui fait qu'ils sont extrêmement vulnérables, voire même tellement endoctrinés sur le fait que le monde il est juste matériel, qu'ils n'ouvrent même pas leur esprit au fait qu'il y a d'autres dimensions qui ont vraiment une prise sur ces corps énergétiques et parfois même sur son corps. Pour ceux qui connaissent mon travail en tant qu'énergéticien, c'est mon boulot de purifier ça. Et si vous avez suivi un petit peu euh, les vidéos sur, c'était quoi déjà? Les mondes énergétiques, il y avait 17 épisodes, je vous parlais de ce qui se passe dans les corps subtils des êtres humains, comment la lumière rayonne dans les différents corps. Voilà, je vous ai fait 17 épisodes complets justement pour parler de mon métier, pour parler aussi de ces faits vibratoires et comment ça marche afin de sensibiliser la population. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, pour terminer sur le grand monarque, pour moi, c'est un fait vibratoire qui arrive, qui peut potentiellement s'incarner parmi les humains. Je dis bien potentiellement parce que c'est un autre niveau, cette gouvernance se fait à d'autres niveaux via les légions célestes, via toutes ces structures posées, et ça permet une gouvernance vibratoire, une gestion des énergies qui permet, on va dire, de créer un environnement qui peut être favorable pour nous, pour qu'on puisse faire notre part dans notre dimension. D'accord? Pour une incarnation terrestre de ce grand monarque, j'aurais tendance, c'est une hypothèse, je tiens à préciser, que cette force peut temporairement ou sur plus long terme s'incarner dans un corps humain parce que l'énergie est présente à un autre niveau, donc que c'est possible, et que peut-être ça peut être faire le lien avec la prophétie purement terrestre par rapport à la France. Mais ça, c'est une hypothèse, je le précise,
Moi, aujourd'hui, on parle de choses qui sont plus d'ordre des mondes spirituels, du vibratoire, et de faire le pont avec notre réalité terrestre. Ok, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais voir s'il y a d'autres infos que j'ai à vous partager. Ce qui vient très fort ces derniers temps, vous savez, avant de faire ces lives, moi je demande toujours au divin, bah tiens, quelle est la volonté, qu'est-ce qu'il faut faire, et ce qui revient souvent, et ça revient depuis des mois, c'est de donner de l'espoir. Vous savez, je vous en parlais les vidéos, bah, la questionnement c'est comment est-ce qu'on redonne de l'espoir aux gens, à cette dimension, à la population terrestre. Je sais que c'est dur hein, au niveau physique pour beaucoup d'entre vous, au niveau des énergies aussi. Et donc, dans tout cela, comment redonner espoir, comment faire étinceler, on va dire, cette lumière et permettre de traverser cette période qui est quand même assez compliquée. Et j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, un message clair et simple qui redonne de l'espoir, c'est de prendre conscience qu'on est des enfants de la lumière. On est déjà des enfants des fils du soleil, des enfants de la lumière, et déjà rien que de savoir ça, ça active beaucoup plus vos fréquences, ça réveille beaucoup plus la connaissance de ce que vous êtes indépendamment de votre costume humain et de l'identité humaine, et que ça, déjà, cette vérité-là, est porteur d'espoir pour votre vie et pour vos œuvres. Moi, ce que je vois aussi, c'est que l'espoir, ça se crée. Et ça se crée de telle sorte, c'est comment est-ce qu'on va orienter nos pensées? Est-ce qu'on va centrer nos pensées sur toutes les catastrophes qui se passent, ou alors est-ce qu'on va axer nos pensées sur ce que l'on veut vraiment créer? Déjà sur le fait de notre lumière intérieure, sur le fait que bah, on est ces fils du soleil, ces enfants de la lumière, et que on est là aussi pour quelque chose de grand, et même si ça se détruit autour, on a tout pouvoir avec notre esprit, avec nos humbles moyens matériels, de commencer à amorcer une reconstruction. D'accord? Parce que les civilisations, vous savez, hein, ça se crée sur une impulsion. Si ça ne se maintient pas selon un ordre divin, ça s'effondre. Et là, il y a toutes les forces du chaos et de la destruction qui viennent pour détruire ce qui n'est pas en accord. Et elles ont leur rôle, ces forces du chaos. Par contre, pour ceux qui gardent l'alignement avec la lumière, avec le bien, qui ont choisi de vouer leur vie, leur existence et leurs efforts à quelque chose qui les dépasse humainement et de grand, et bien là, ça prend sens parce qu'on vient déjà œuvrer une reconstruction, et pas qu'une reconstruction physique, une reconstruction d'ordre spirituel, un renouvellement, une régénération spirituelle de la Terre et de l'humanité. Donc on participe déjà à ça avant même que tout ait commencé à se transformer. Et c'est là qu'il y a vraiment de l'espoir, c'est de participer à ça et savoir qu'on amène notre part du colibri sur quelque chose qui est beaucoup plus grand. Je pense aussi le fait que bah, nous fassions ces lives, que toutes ces petites vidéos qui sont amenées donnent aussi de la force, du courage, de l'espoir. Je le répète encore, hein, mais les vidéos des lives que je fais, je les fais tout de suite après mes voyages dans les autres dimensions, ce qui fait que je suis imbibé de ces forces-là, et beaucoup d'entre vous m'ont témoigné dans les commentaires qu'ils le ressentaient, que ça leur faisait du bien, et que ça leur amenait du bon. Donc ça déjà, c'est une part de colibri. À titre personnel, je vous rappelle toujours que bah, tiens, vous pouvez vous réunir entre vous, commencer à pratiquer les mots de puissance, utiliser ces archives qui sont disponibles, qui sont gratuites sur Internet pour vous soutenir dans vos pratiques, hein, n'hésitez pas. C'est des choses qui sont accessibles même à des gens qui n'ont jamais touché l'énergie, donc vous ne pouvez pas vous blesser, vous pouvez que commencer déjà à mettre en action cette force positive, commencer à créer une forme de fraternité, mettre en pratique l'altruisme, le soutien, la force de prière pour vous, pour vos familles, mais aussi pour vos groupes. Moi, à titre personnel, ces derniers temps, il y a beaucoup de prières qui viennent pour la Terre, pour l'humanité, et particulièrement pour les êtres qui œuvrent, les starseeds, les êtres de lumière, toutes ces belles grandes âmes qui sont incarnées, qui sont venues et qui vivent l'expérience humaine, c'est pas facile, et qui, justement, œuvrent sur Terre. Donc moi, j'ai le sentiment que aussi renforcer le réseau de puissance auprès des êtres qui sont, comment dire, conscients, réveillés et actifs, en fait, en leur donnant de la force à eux, on donne aussi de la force à tous les autres parce que ces êtres ont beaucoup plus de rayonnement et cette lumière, ils peuvent la recevoir. Donc ça, par exemple, à titre personnel, dans mes méditations, c'est quelque chose que je mets fort en action. Donc ça, c'est aussi quelque chose, par exemple, que vous pouvez mettre en action. Voilà, je ferme la parenthèse. Je crois que c'est à peu près tout ce que je devais vous dire ce soir. Pour l'instant, hein, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui viennent. Donc ce que je vous propose maintenant, ce serait de commencer à recevoir ce rayon blanc, commencer à recevoir ce rayon aussi solaire, en faire l'expérience, et ensuite, une fois qu'on est bien chargé en énergie, eh bien, commencer à pratiquer les mots de puissance, commencer à créer ensemble l'autre réalité en utilisant notre esprit. Et puis, ça me paraît pas mal. Je crois que c'est à peu près tout. Je regarde une petite liste. Voilà.
Ah oui, il y a quelques propositions constructives pour la suite. Mais bon, ça va à la fin. Ok, ok. Donc, on va pouvoir commencer. Simplement, comme d'habitude, il suffit de se mettre en réceptivité, d'accord? Simplement, vous vous connectez dans votre lumière intérieure. Vous êtes bien posé, hein, surtout les pieds sur le sol pour pas décoller. On ne cherche pas à partir de ce corps et de ce monde, mais à bien incarner cette puissance de lumière ici. Voilà. Et on va se mettre ensemble en réceptivité de ce rayon blanc cosmique qui touche la Terre. Et vous savez, qui est comme un rayon d'ascension et de, comment dire, qui est très puissant pour réveiller vos centres, pour vous réveiller, pour faire ressortir plus votre lumière à vous. D'accord? Vous êtes prêts? Donc simplement, on se met en réceptivité. Vous pouvez même demander protection autour de vous. Je ne sais pas dans quel environnement vibratoire vous êtes, mais comme ça, vous mettez un petit filet de secours. Ok? Allez, c'est parti les amis. Hmm. Ok. Là, on montre aussi qu'il va y avoir ce rayon solaire qui va arriver, hein, qui est assez fort, qui est d'un contraste plus vibrant, c'est différent, c'est comme si ça touche plus la matière. Ok. Là, je vous propose en même temps qu'on reçoit ces forces, qu'on puisse commencer les mots de puissance. On va commencer par le premier, hein, vous savez, protection, sécurité, intégrité. On s'est bien centré dans notre lumière, là on s'est bien chargé en énergie. Je sais pas pour vous, moi c'était assez fort, hein, c'est costaud. Je pense qu'il nous a beaucoup donné aussi pour cette œuvre. Donc on y va ensemble, d'accord? Allez, c'est parti. Protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, protection, sécurité, intégrité, sécurité, intégrité, protection.
On va passer au prochain mot de puissance, c'est puissance divine du bien. Alors, vous pouvez le faire pour vous, ici, là où vous êtes, mais vous pouvez aussi le visualiser, que vous le dites, sur la France pour travailler notre pays, pour renforcer le réseau de lumière et pour aider à dégager toutes les forces négatives qui sont présentes, même s'il y a du boulot. Donc, puissance divine du bien. Ok, on travaille avec celui-ci maintenant. On y va ensemble. Puissance divine du bien. 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 Puissance. Puissance divine. Puissance divine du bien. Puissance divine du bien. Puissance du bien. Puissance divine du bien. Puissance divine du bien. Voilà. On va pouvoir continuer avec vérité, liberté, vérité, liberté, souveraineté. Tiens, vérité, liberté, souveraineté. On y va ensemble. Vérité, liberté, souveraineté. 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 Vérité. Je vous propose de continuer avec amour, paix, fraternité. Il va être un peu plus doux celui-là. Ok, on y va. Amour, paix, fraternité. 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 Je vous propose de travailler avec un autre qui serait force, confiance et volonté, ce qui permet la mise en action. Donc, force, confiance, volonté. Allez, c'est parti. Force, confiance, volonté. 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 Force, confiance, volonté.
Et je vous propose de terminer avec une phrase qui va être plus personnelle. Donc, ce serait Dieu, je suis la résurrection, la vie. Ça va vous donner du peps et aider cette régénération spirituelle. Donc, je répète, Dieu, je suis la résurrection, la vie. Vous êtes prêts, on le fait ensemble? Allez, c'est parti. Dieu, je suis la résurrection, la vie. 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 Ok. Là, je vous propose que l'on passe tous à la phase de création consciente. Donc, comme toujours, là, vous avez vu, on s'est chargé en énergie, on a mis en action des puissantes vibrations, donc il y a du potentiel énergétique. Et maintenant, ensemble, comme on a fait toutes les autres fois, on va créer ensemble l'idéal de ce nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, voyez-vous pleinement là, présent, rayonnant, comme des Christ, comme des fils de Dieu, des fils de la lumière, en puissance, dans votre souveraineté, conscient, et qui évolue dans un monde complètement unifié et divin. D'accord? Faites appel à cette inspiration divine et ensemble, on va créer. Je vais éviter de trop parler cette fois-ci, parce que la dernière fois, j'avais beaucoup parlé pendant la période de création. Comme ça vous laisse pleinement le temps de créer. Donc, allez, c'est parti, on y va. Et pendant que vous visualisez, pendant que vous créez avec votre esprit, qu'on crée tous ensemble, vous pouvez verbaliser, vous pouvez dire des mots, vous pouvez enrichir de bénédictions et de puissance. Ok, on y va, c'est parti. Donc, on commence par se connecter à son soleil intérieur, on est pleinement actif, il rayonne, et on commence ensemble à créer. C'est parti. Allez. Quand vous sentirez que vous en avez assez de créer, vous prenez un temps de communion avec le divin, de communion dans votre soleil intérieur. Voilà. Ça laisse le temps à ceux qui ont encore l'inspiration de continuer à créer.
Je vous invite doucement à revenir. Après un travail énergétique, vous allez frotter les mains, vous allez imprégner toutes les puissantes vibrations qu'on a travaillées aujourd'hui. Si vous créez de la matière, comme si vous créez de l'or, et vous passez les mains sur le corps, parce que le corps est pleinement inclus dans ce travail. C'est votre véhicule divin, c'est votre temple, c'est le temple de Dieu. Et vous y mettiez toutes les belles vibrations, toute la force divine qu'on a travaillée pour que cette force vous accompagne dans vos os, dans vos cellules, dans votre structure. Vous portiez avec vous toute cette belle vibration de ce travail. Et à force de faire ça, eh ben, ça va vous aider à vous immuniser, ça va vous aider à muter, ça va vous aider à plein de niveaux. Voilà, voilà. Bon, eh ben, ce soir, apparemment, on était 80, c'est pas mal, dis donc. 80 personnes, vous vous rendez compte, qui pratiquent. 80 au carré, ça fait quoi? 8 fois 8, 7. 1600? Ah, je sais pas. Ouais, je regarde sur la calculette. Bon, je voulais vous remercier vraiment à tous de venir, de pratiquer, qu'on puisse pratiquer ensemble. Il m'est venu quelques petites recommandations là pour les temps à venir, tout ça. Donc, dans certaines de mes vidéos, je vous avais dit, bah tiens, voilà, n'hésitez pas à pratiquer ensemble, hors de ces petites sessions qu'on fait. Souvenez-vous, créer des relations fraternelles, d'amis, de réseaux de lumière, parce que je sens que la force de l'être humain, c'est justement sa capacité de connexion. Et cette connexion lumineuse, bénéfique, elle aide, elle va vous soutenir, elle va nous soutenir tous. Et plus on intensifie ce réseau de connexion d'amour, de lumière, et plus l'humanité est puissante et peut générer sa réalité à elle. Et pas une réalité qui lui est imposée et qui est piratée. Donc voilà, c'est comme aussi suivre les enseignements christiques d'amour, de fraternité, faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Vous voyez, ça peut s'exprimer à travers votre vie, à travers des choses très simples. Par exemple, reconnaître quand vous voyez des gens, moi c'est un exercice que je faisais sur Paris ou même aujourd'hui, quand je regarde les gens, je fais en sorte de voir leur Christ intérieur, leur divinité, ceux qui sont vraiment au-delà de ce qu'ils paraissent être. Ça, vous savez, ça peut vraiment, mais vraiment aider les gens. Ça peut même leur faire des guérisons intérieures juste incroyables. Et c'est quelque chose qui est très simple. C'est simplement changer votre regard. Imaginez que vous pouvez être les artistes créateurs de ce monde, même si vous vivez en ville, que vous allez dans le métro, que peu importe. Imaginez qu'avec juste votre esprit, vous pouvez revoir et recréer la réalité par le regard que vous posez. Vous pouvez voir, je sais pas, le métro parisien en or avec des êtres complètement divins qui sont illuminés. Imaginez ce que ça va créer si on est nombreux à faire ça. Qu'est-ce que ça va devenir? Faites appel à ce jeu, à cette créativité. Impliquez, je veux dire, votre travail de lumière dans votre quotidien, dans votre vie, dans vos relations. Je sais combien c'est pas toujours facile, parce que c'est facile d'être hypnotisé par cette dimension, par cette densité. Mais avec tout le travail qu'on fait, et plus on est nombreux à œuvrer comme ça, et plus avec notre esprit on bouge cette matière. On empêche certaines influences de venir et de venir grignoter les gens. On repousse tout cela et on se positionne dans le bien, dans la lumière. Et souvenez-vous, ce n'est pas autant que faire le bien et choisir le bien, mais c'est aussi rejeter le mal. Le mal, il peut être alchimisé parfois, mais il y a des fois, c'est comme votre corps, il y a des choses il ne peut pas transformer, il ne peut pas alchimiser, donc il le rejette. Imaginez que dans votre conscience, dans votre mental, dans vos émotions, c'est la même chose. Vous avez le choix spirituel de ce, comment dire, de ce choix et de ce tri. C'est pas pour rien qu'il y a plein de dimensions, parce qu'il y a des forces qui ne peuvent pas aller dans les mondes de la lumière. Et les mondes de la lumière, bah, ils n'ont pas spécialement envie d'être mélangés avec les mondes très obscurs et infernaux. Et c'est normal, chaque chose a sa place. Tout ne peut pas se mélanger. Donc c'est pour ça que ce choix dans votre conscience, dans votre vie de tous les jours, comment vous regardez les choses, comment vous vous comportez avec vous-même, avec les autres, le regard, ça contribue à ce travail de lumière et vous pouvez devenir de véritables artistes, des enfants de la lumière, des fils du soleil dans ce monde et qui répandent cette fréquence. Euh, Vous savez, dans certaines vidéos passées, je vous parlais des elfes un petit peu, comment ils font sur leur temple et tout, comment ils organisaient leur protection planétaire, leur civilisation. Vous savez qu'ils sont en train d'apporter pour une aide temporaire pour ce monde ce genre de technologie. C'est pour ça aussi que travailler avec cette force solaire, eh bien, ça va aider. On peut créer des boucliers planétaires, on peut créer des choses énormes, mais il faut être nombreux. De là, le faire pour la planète, c'est quand même assez énorme, mais déjà à titre individuel, parce que l'on est en train de faire là, par justement cette lumière qu'on émane, on crée ce réseau de puissance, on crée cette protection pour nous, mais aussi pour les autres. Donc voilà.
mes recommandations, c'est pratiquer l'amour, la fraternité, le regard positif. Regroupez-vous dans la mesure du possible, créez vos réseaux de lumière, diffusez, partagez par exemple ces enseignements pour qu'ils soient accessibles aux ceux qui peuvent être réceptifs et qui pourront travailler avec en fonction de leurs besoins et de leurs désirs. Et petit à petit, on va mettre les choses en place. Autre chose, on m'avait proposé, quand je suis allé dans les dimensions de lumière, vous savez, très lumineuse, dans ce tombe de la lumière blanche, et bien, il m'avait dit que sur Terre, on pouvait poser chez nous des petits hôtels. Alors, moi, j'avais eu la vision comme une petite, vous savez, un petit tissu en lin, par exemple, avec un cristal, et de décider que ce cristal soit, d'une certaine façon, un relais de cette lumière blanche divine, avec un environnement protégé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut avoir chez soi, des petits hôtels comme ça, très simples pour dire, OK, dans ma maison, j'ai invité la lumière, j'ai invité cette fréquence, et c'est comme ce petit espace dédié dans ma maison. Si vous le faites dans votre maison, vous le faites aussi à l'intérieur de vous. Donc, c'est une proposition. Pour ceux qui ont besoin, moi, je peux, à distance, pour ceux qui le souhaitent, activer ces hôtels, ces cristaux, pour qu'ils soient bien préparés. Je le ferai bénévolement hein, de tout mon cœur, hein, c'est pas de problème. Et voilà, ça peut aider, ça peut contribuer, ce sera avec plaisir. Après, souvenez-vous, ça ne va pas remplacer une purification complète de maison avec la protection vibratoire. C'est comme un petit aide, un petit soutien, et tout ça, ça va participer. Donc ça, c'est aussi une proposition constructive. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous dis, bah oui, il faut avoir de l'espoir, mais aussi on le crée l'espoir, et on le crée par ces actions groupes que l'on mène, par des petites choses dans nos vies de tous les jours, et savoir qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Et je pense que sur ma chaîne YouTube, dans cet espace-là, même si aussi c'est mon espace professionnel, que je prête justement qu'on puisse avoir ces moments ensemble, eh bien on peut être à l'origine de ces petites initiatives et bout à bout, tout ça, ça fait beaucoup de lumière et ça nous aide tous les uns les autres. Voilà les amis, bah écoutez, je voulais vous remercier vraiment de tout cœur, de votre confiance, de votre enthousiasme. Je pense que quand on voit combien on est tous ces soirs, même sur la chaîne, bah, on voit qu'on n'est pas seul, on est nombreux, hein. On est venu, vous savez, parfois du confin de la création, parfois d'autres dimensions pour venir dans ce monde, dans cet espace-temps, et on n'est pas seul, on est venu et peut-être on est aussi nombreux que les étoiles sur Terre. C'est juste qu'on ne le sait pas. Voilà. Prenez soin de vous à tous. Merci, merci, merci de tout cœur. Que la lumière, que cette grande lumière divine vous accompagne. Et voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à mettre des commentaires quand elle sera sur YouTube. Comme ça aide à un référencement et ça permettra à des gens peut-être de tomber dessus et d'avoir une aide qu'ils n'avaient peut-être pas espérée. Prenez bien soin de vous. Je laisse le petit groupe, comment dire, de discussion ouvert encore, hein, si vous voulez partager tout ça, dire quelques mots. Voilà, c'est bienvenu. J'ai aussi créé, je viens de m'en souvenir, pas pour mercredi qui vient, mais pour l'autre avant, mon premier petit atelier. On va travailler la lumière intérieure et ça va être sur le thème de la guérison du cœur. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans mes séances et tout, où bah, on a tous eu des blessures amoureuses, des cœurs brisés. Et l'idée, c'est de travailler au cours de ce petit atelier pour cela. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de m'envoyer un petit message sur Telegram ou sur WhatsApp. L'atelier, il est à 20 euros, ça va durer une heure et demie, on va travailler la lumière, on va travailler sur ce thème-là. Et voilà, c'est une première approche, hein. Comme vous étiez nombreux aussi à me demander sur ma chaîne ce genre de petit atelier ponctuel, bah voilà, j'ai acté, je l'ai mis en place. Voilà, prenez bien soin de vous les amis, que la grande lumière soit avec vous, et je vous dis à très bientôt. Je vous tiendrai comme d'habitude au courant bien, des prochaines réunions qu'on fera. A priori, c'est une fois par mois. Et vous aurez plein d'autres infos sur les news galactiques sur ma chaîne. Voilà, merci à tous, merci de tout cœur. Et prenez soin de vous.